La Médiasphère en compagnie aujourd'hui de Eva Rock. Bonjour Eva. Bonjour. Et avec Alexandre Devoise qui arrive au téléshopping sur TF1 et qui est tout l'été sur RTL. Et puis Olivier Mine qui est lui aussi cet été sur France 2, très présent sur France 2 d'ailleurs. Vous relancez Olivier Mine, un jeu mythique, Pyramide est de retour en access. Le principe du jeu, on s'en souvient, c'est de faire découvrir des mots. C'est la même version qu'à l'époque Patrice Laffont, bien vous avez mis un petit peu de modernité. Il y a de la modernité. Non pas que le jeu de Patrice était un jeu à ce point vieux, mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est basé plutôt sur la nouvelle formule américaine de ces dernières années, et elle est plus dynamique, dirons-nous. Ouais. Voilà. Mais le principe reste le même. Il y a plusieurs différentes séquences. Tout à fait. Alors qu'avant, c'était un principe unique, celui des briques, quoi. C'était celui des briques et uniquement celui des briques. Et puis on a cassé. Il y a un nouveau décor qu'on est en train de découvrir là pendant que Le vous parlez. décor est vraiment très beau, il a une belle gueule ce décor, mais au-delà de ça, on a changé également une règle qui, je pense, avait à un moment donné écarté un grand nombre de téléspectateurs du format, c'est le fait qu'il y avait ce qu'on appelait des incitations. C'est-à-dire qu'en gros, un candidat pouvait, pour faire trouver contestation, dire uniquement Ségur, et l'autre répondait contestation, parce que Ségur, la comtesse de Ségur, conteste, contestation. Ouais. Donc en gros, il fallait être tellement initié. C'était devenu totalement n'importe quoi. Ouais. Voilà. Il fallait pas faire Donc l'apéro. on a arrêté tout ça. Mais l'apéro, là, en ce cas-là, était meurtrier. Meurtrier. Qui seront les maîtres mots, c'est-à-dire ceux qui aident à faire découvrir les mots? Eh bien, les maîtres mots seront cette fois-ci Élodie Gossuin pour les filles, Karine Tessandier qu'on retrouve dans Télématin aussi, Damien Thévenot et Bruno Guillon qui lui fait radio, télé, bientôt cinéma, je crois. Ça ressemble quand même furieusement à mot de passe. Il doit pas être très content, Patrick Sabatier. Écoutez, moi j'ai eu Patrick au téléphone et très sincèrement, il n'y a aucun blême entre nous. De plus, le jeu Password est un jeu qui a été créé par le même créateur américain que celui qui a créé Pyramide. D'ailleurs, c'est en fait à l'époque pour remplacer Password que Pyramide a été créé à la demande de CBS. Donc bref, en gros, voilà, ce sont deux émissions sœurs créées par le même père en Amérique et qui se côtoient le week-end pendant l'été. Moi, je trouve ça plutôt fandard. Et si ça marche, ça pourrait revenir à la rentrée ou pas? Alors à la rentrée, ça c'est sûr que non, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de case qui permettrait à l'émission de s'installer à partir de septembre. Mais voilà, suivant après en effet le résultat des audiences, peut-être que par salve, la chaîne proposera des périodes de pyramidales pendant les vacances par exemple, enfin à voir. Alors vous serez aussi aux commandes cet été d'une émission qui connaît chaque année quelques petits changements, c'est Fort Boyard. Ça fait 12 ans maintenant que vous présentez Fort Boyard et cette année l'émission elle existe depuis maintenant 25 ans, donc c'était une année un petit peu particulière évidemment. Il y a un documentaire d'ailleurs spécial diffusé pour l'occasion, on regarde quelques images. C'est parti, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Moi je meurs de toucher des trucs comme ça, vous vous rendez pas compte? Voilà, ne t'inquiète pas. Pense aux enfants, Sonia, pense. Non, c'est des scorpions. Élodie, il nous manque 2 numéros. Je vais y arriver. C'est quoi la meilleure séquence pour vous, Olivier Mine, dans toutes ces années? Il y en a tellement. Là, sincèrement, voilà, c'est quelques séquences et déjà à la fois on frissonne ou on se marre. Mais c'est compliqué. Après 12 ans, c'est très compliqué d'en trouver. Il y a Marthe Villalonga par exemple. Marthe, c'est vrai qu'elle m'a bluffé parce que quand elle est venue sur la fort, elle avait 73 ans. Ouais. Elle était absolument extraordinaire. Elle a sauté à l'élastique à l'intérieur du fort et sans même se poser la question. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a sauté. C'est un Eva, bon toi, je sais pas quel est le meilleur souvenir que tu c'est- regardes. vous avez participé. J'avais testé une épreuve au moment où il calait les caméras en fait pour les nouvelles épreuves. Une épreuve, je crois qu'il n'existe plus, celle de la poutre qui était à l'intérieur du fort en hauteur, à 5 mètres de haut. Il fallait grimper sur une échelle en corde. Alors moi, j'avais une phobie des échelles. Je ne l'avais pas dit, Une évidemment. phobie des échelles. J'ai du mal à Échellophobe, le truc qui n'existe plus dans le cerveau des Maroc. Et voilà, et je ne l'avais pas dit, vous pensez bien. Bah oui, c'est tellement bizarre. Mais Pas le genre de ils m'ont truc quand qu'on même raconte, fait c'est grimper sûr. dessus. Et voilà, et donc après, il fallait monter sur la poutre et aller jusqu'au bout et attraper l'indice que j'ai réussi non sans mal, avec quelqu'un dans l'oreillette qui vous dit plus vite, plus vite. Ah, mais plus vite. attends, c'était à Voilà. plus de 15 mètres de haut quand même. Hein, donc Aucun commentaire. Ah, bon, c'est pour ça qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite. Ouais, c'est Ah bah ça. attends. il faut venir. Pardon, je l'ai fait 2 fois, oui. Ah bon, et alors, c'est un bon Ben souvenir. moi j'adore, à chaque fois c'est toujours un bon souvenir, on passe de bons moments avec Olivier. Moi la tyrolienne avec Fred Bousquet, c'était pour une émission, tu m'arrêtes si je me trompe Olivier, exceptionnelle qui était Noël, jour de l'an. Oui, exact. Donc tournage de Pour les nuit. fêtes de fin Ah oui. d'année. Donc tyrolienne, Fred Bousquet pour aller jusqu'au bateau qui est à
quelques mètres, une centaine de mètres. Fred Bousquet, le nageur. Voilà, exactement, Fred Bousquet, le nageur, et la nuit, voilà. C'est quoi les nouveautés de cette édition, Olivier Mine? D'abord, il y a un nouveau personnage, un magicien. On a créé la Magic Academy. Vous voyez, tout compte fait, Fort Boyard se met un peu à la Real TV. Ouais. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de candidats qui sont tout nus et tout ça. Il y a un magicien bien habillé. Et puis, d'autres épreuves. Il y a une ketchuperie. On crée du ketchup avec Une bien sûr, de la ketchuperie, tomate. oui. Oui. Et le tout, c'est de ne pas tomber dans la cuve à ketchup. Ah, Sinon, c'est un peu le syndrome de Funès avec la cuve de chewing-gum. C'est Ouais. le même problème. C'est que pour s'en sortir, c'est beaucoup plus compliqué. On va regarder à quoi va ressembler le Fort Boyard 25e anniversaire. Quelques images. Depuis 25 ans, le Spa Fort Boyard vous ouvre ses portes chaque été. Pour cette nouvelle saison, toute une équipe de professionnels vous garantit les meilleurs soins. Hydrothérapie, bain de boue, fitness et bien sûr, son célèbre restaurant diététique. Offrez-vous un moment de détente sous le signe du bien-être. Petit Damien, comment ça va? Eh bien, écoutez, on pourrait faire mieux. Avec Olivier Mine, votre séjour au Fort Boyard commence samedi prochain sur France 2. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez un peu l'homme de l'été, Olivier Mine. Ça vous embête d'être cantonné à cette période-là? Non, d'abord, pour une raison, c'est que avoir son nom associé à une période estivale, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que votre nom résonne comme étant, pour les jeunes en tout cas, comme étant un moment de détente qui est offert, donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est certain que mon banquier, lui, il se dit, c'est Ça bien serait bien beau, que ça dure. c'est bien beau, mais il faudrait pas que ça dure non plus trop longtemps. Voilà, parce que contrairement à ce que certains de mes confrères disent, peut-être que certains sont engraissés, Oui. mais ce n'est pas le cas de tout le monde, en tout cas, certainement pas de moi. Votre carrière, d'ailleurs, a eu un petit trou d'air il y a quelques années. Vous êtes parti aux États-Unis à ce moment-là. Oui. Et finalement, c'est là-bas que s'est joué votre retour ici en France. C'est des producteurs américains qui ont dit on veut lui for the French version of La Cible. C'est en effet la cible qui s'appelait Face Off a été le choix de l'animation a été fait par la Fox à Los Angeles et c'est eux qui m'ont imposé avec l'aide de Dominique Ambiel qui était le producteur et qui a beaucoup poussé aussi parce que France 2 à l'époque voilà j'étais plus sur la 2 depuis un moment et ils n'étaient pas très chauds donc l'Amérique a été un pays à la fois de renaissance et un pays qui m'a permis de me relancer en France. Olivier Mine, Reborn, vous aussi, Alexandre Yes. Devoise, Vous parlez bien anglais. oui, oui, je sais, ouais. Son accent est Bah, nice to meet you. Vous avez eu votre traversée du désert aussi. Ça fait 3 ans qu'on vous voit pas tellement en télé. Oui. Et alors comment on gère ça? On vit ça dans Non, mais on vit ça l'angoisse, très on bien, attend non. fébrilement que le téléphone Non, sonne. loin de là. Enfin, me concernant, j'ai fait d'autres trucs en parallèle. Il y avait la radio, toujours RTL. J'ai une société qui fait des petits films d'entreprise, donc tout va bien. J'ai monté un site sur le vin. Donc non, je préférais arrêter que voilà, pas me lancer dans des émissions qui me correspondaient C'était pas Donc, vraiment votre choix. C'est aussi parce que l'émission Sing Off que vous avez fait sur France 2 n'a pas très bien marché. l'émission n'a pas marché, ça arrive, le projet était plutôt sympa, excitant, une aventure plaisante, je me suis lancé, voilà, ça a été le changement de W9 France 2, j'ai décidé d'aller au bout de l'exercice, ça a malheureusement pas marché, voilà, on passe à autre chose, ça fait partie du jeu, je serai pas le premier, je serai pas le dernier, voilà, j'ai voulu ensuite rebondir sur d'autres trucs, toutes les chaînes ne m'ont pas appelé, je le dis franchement, mais j'ai eu pas mal de propositions, mais malheureusement des propositions qui moi me séduisaient pas. Et France 2, vous aviez un contrat uniquement pour Sign Off et vous n'avez pas envisagé de vous garder comme animateur Alors, pour la chaîne? il y a eu Sing Off évidemment sur 3 ou 4 numéros, ensuite le bêtisier de Noël, ensuite une émission qui s'appelait Vos années télé, puis ensuite des apparitions sur la soirée SIDA, et ensuite, je rentrerai pas dans le détail avec France 2, mais voilà, comme je l'ai dit, ils n'ont pas la médaille d'or de la correction. On a travaillé ensemble, ensuite j'ai plus eu de nouvelles, donc ça fait partie du jeu, hein, on va pas pleurer. Mais pendant tout ce temps-là, vous étiez payé à ne rien faire concrètement? C'est Non, ça- non, c'est non, comme pas ça du que ça tout. se passe Non, loin de là, j'étais en contrat avec les boîtes de production. Ouais, Donc d'accord. Sing Off, c'est la boîte de production qui me payait. Le bêtisier, la boîte de production pour au one shot, enfin un coup par coup. D'accord. Et vous êtes de retour maintenant, mais là où on ne vous attendait pas forcément, puisque vous allez donc rejoindre le téléshopping sur TF1. Vous êtes, Alexandre Devoise, un des visages de la branchitude époque Canal+, nulle part ailleurs, tout ça. Ouais. Vous arrivez sur le téléshopping. Qui a eu cette idée qui peut sembler un peu surprenante? Ah non, surtout qui a eu cette bonne idée, puisqu'en gros, je le dis, il n'y a qu'en France qu'on a un peu une image un peu ringarde du téléshopping. L'émission dure depuis 27 ans. On m'a passé un petit coup de téléphone et on m'a dit, tiens, si je te dis téléshopping, tu dis quoi? Bah, je dis ni oui ni non. Je dis, j'aimerais bien en tout cas voir ce que ça donne et surtout faire un tournage, un pilote, parce que c'est un exercice aussi d'animation assez particulier. Et j'avais envie de revenir voilà, à des émissions, on en parlait avec Olivier tout à l'heure, de proximité, peut-être un peu moins exposé, quoique 5 jours sur 7 sur TF1, c'est pas rien non plus. C'est sûr, 3 oui. quarts d'heure, 1 heure par jour, c'est pas rien non plus. Comment, Donc,
Est-ce qu'on peut dépoussiérer un rendez-vous comme ça et comment faire? On peut en tout cas apporter de la fraîcheur, de la bonne humeur au travers. Déjà, ça marche bien et ça switche bien, si je puis dire, avec Marie-Ange Nardi qui est là depuis un bon moment. On a tourné le pilote ensemble, ça a tout de suite pris. On s'est marré, on a passé un bon moment. Voilà, si aujourd'hui, moi, je peux apporter bonne humeur, fraîcheur, essayer de trouver des choses un peu différentes pour tester 2 oreillers, un en plume, un en ressort, 25 ressorts en périphérie, monsieur. J'ai pris mon auto et on est passé avec ma voiture sur le ressort pour voir lequel des deux était le plus solide. Moi, Vous ça avez m'amuse. roulé sur les 2 oreillers. Exactement. Vous avez défoncé les 2 oreillers, il n'y en a aucun qui résiste à une Eh voiture. ben, regardez l'émission, vous verrez bien. Et je peux vous dire que vous allez nous les commander, ces oreillers. Donc ça, j'emmène Il est à une caméra à la maison, je Ouais. fais des petits tests. C'est tout ça qui me plaît. Vous J'ai tournez envie de des choses m'amuser. chez vous? Ouais, je tourne des choses chez moi. Avec la famille, c'est les enfants Alors qui non, parce testent. que pour le coup, ni mon épouse, ni mes parents, ni mes enfants apparaissent à l'écran. Mais voilà, des petites scénettes, je teste les produits à la maison. D'accord, Voilà. d'accord. Et c'est tout ça qui... Non mais c'est tout, vous mariez. Mais Non, c'est mais tout pas ça, du tout, en pas du cas. tout. On est Et oui, très et vous faites bien. C'est tout ça qui m'amuse, ça passera par ça aussi. Voilà, on va On pas... se marre parce qu'on a envie de voir ça, parce que ça a l'air rigolo à voir. Ça a l'air rigolo et voilà, et nous on prend du plaisir à tourner ces petites scénettes, ces petites séquences. Je vais pas dire on va délocaliser, mais on sera en extérieur lorsqu'on parlera des produits étendeuses et autre chose. Ouais. Voilà, donc on prend vraiment du bon temps. Et vous prenez aussi du bon temps, Ah, pardon. Eva? Est-ce que ça veut dire que vous devenez aussi animateur TF1? Et Non, donc, ça veut dire... Enfin, je suis sur la chaîne, voilà, mais non, si votre question est de savoir si moi j'ai signé en attendant mieux, Ouais. moi je suis très heureux à Téléshopping et il n'y a pas eu, avec la direction de TF1, tiens, il y aura ça et peut-être autre chose. Je suis pas venu pour essayer d'avoir autre chose. L'autre chose, c'est ça et ça me convient à merveille. Et vous êtes aussi tout l'été sur RTL, au petit matin. Le réveil sonne à quelle heure? Le réveil sonne à 3h30 à peu près, 4h moins le quart, Ouais. et pour 2 heures d'antenne de 5h à 7h pour la 5e année. Et voilà, ça se passe toujours très bien avec les amis d'RTL. Il y a quoi dans ces tout petits matins? Comment vous faites pour Émission- aller chercher les gens pendant l'été comme ça? Tour de table plutôt festif, émission conviviale de proximité, un peu de musique, des jeux, divertissement. Voilà, on n'est pas sur de l'info pure et dure, sur ce qu'ils proposent, en tout cas toute l'année. C'est un peu plus détendu. Mais c'est sympa, c'est convivial. En plus, moi, j'adore ces horaires-là. Et vous prendrez des vacances à la rentrée? Ouais, ou plus tard, on verra bien. Est-ce que vous regardez ce qui se produit en télé à l'étranger? Je pense à Olivier Mine surtout, qui vit une grande partie de l'année aux États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler d'un programme qu'on va découvrir maintenant, mais qui est tourné lui en Angleterre. C'est un programme sur des escort girls. Bon, déjà, ce qui est un petit peu comme ça baroque, mais ce sont des Il escort girls. y a pire comme. Oui, non, mais il y a pire, sauf que ici, ce sont des escort girls qui ne sont pas tout à fait jeunes, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Ça s'appelle My Granny the Escort. On regarde, c'est le Ciné TV de la semaine. Ce qu'il ne faut pas regarder. My Granny the Escort, autrement dit Ma mamie est une call girl, c'est un documentaire sur des personnes âgées de 60 à 85 ans qui, pendant leur retraite, tout simplement, font escort girl. Elles reçoivent des hommes chez elles parce que ça leur fait plaisir et puis parce que ça leur fait gagner de l'argent. Je rentre là. Je mets l'argent dans la machine. Je m'assure qu'il n'y ait pas de faux billets. Et je les mets dans une place sûre. Après, je descends et je prépare une tasse de thé. C'est voyeuriste, il y a aussi des mamies qui sont exhibitionnistes. Il y en a une qui montre sa sextape en train de faire l'amour avec un client. On voit aussi des clients qui sont interviewés et qui expliquent pourquoi ils aiment aller voir des mamies. Parce que les clients, c'est pas des grands-pères, hein, c'est plutôt, ils ont 30 ans, 50 ans au plus vieux pour aller voir ces femmes. Avec les femmes mûres, il y a une plus forte interaction qu'avec les jeunes. On voit ces grands-mères, on n'a pas envie de se moquer d'elles, elles sont plutôt touchantes. On comprend qu'elles font ça parce que ça leur fait plaisir. Et puis c'est tout, elles ont le droit de le faire, elles font de mal à personne. Donc voilà, c'est des mamies qui s'éclatent, rien de plus. I know, I'm very, very sexy. I don't know, maybe you do as well. My Granny the Escort, Ciné TV, avec un tournage et un montage signé Arthur Charon, également Hélène Arlabos, évidemment, tout au long de l'année. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Eva. On vous retrouve, je le rappelle, Pyramide, c'est le dimanche tout l'été à 19h, et puis Fort Boyard, évidemment, tous les samedis soirs, comme chaque année, pendant tout l'été, et puis Alexandre Devoise, à partir du 25 août, au Téléshopping, aux côtés de Marie-Ange Nardi. Tout de suite, c'est le journal sur LCI.